Public, lui, ne devrait pas tarder à arriver également ici au boulevard du 20 mai. And that is the we'll be concluding the phases of revel here, and all the troops here now, they are on the alert because the tribune is settled. No movements limited because no other person is expected here apart from the First Lady, who is on her way already, as you see in those pictures, and then the #1 citizen of Cameroon, His Excellency Paul Biya, who will be chairing this edition of this 52nd edition of the National Day, which I should precise, Ibrahim, that it is the 39th that President Paul Biya will be presiding ever since he assumed the supreme magistracy of this country. Et pendant que le cortège présidentiel fait chemin vers le boulevard du 20 mai, on le voit en image avec des honneurs de type A. Il va s'agir de 24 motos autour de la limousine présidentielle et qui vont être rejoints ici au niveau du boulevard du 20 mai par une soixantaine de chevaux de la garde présidentielle. Eh bien, pendant que le président de la République fait chemin donc vers le boulevard du 20 mai, refaisons un point d'histoire pour dire que c'est bien le 20 mai 1972 que tout a commencé avec le référendum qui va permettre aux Camerounais des deux rives du Mungo à voter massivement en faveur du oui à la question qui demandait l'institution immédiate d'un État unitaire en lieu et place de la République fédérale d'alors. En 1984, sous l'impulsion du président Paul Biya, la République unie deviendra tout simplement République du Cameroun pour aller au-delà de l'unité nationale et atteindre le stade de l'intégration nationale. Le président Paul Biya, qui s'apprête à présider la grande parade, le grand défilé militaire et civil au boulevard du 20 mai, est de tous les combats, de toutes les initiatives en faveur de l'unité de tous les Camerounais. Depuis 1982, certes, année de son accession à la magistrature suprême. Mais ce qu'il faut dire également, c'est que dès 1962, le haut commis de l'État, qui était Paul Biya, avait toujours été aux côtés des pères fondateurs, porteurs de l'idée de l'unité nationale, du rêve d'intégration de tous les Camerounais. Ben Poufon. Yes, Ibrahim Sharif, and he has been at the backstage, at the front stage, in the middle of every other major development that has happened in this country from independence to today, even before independence. And if he's been in power for the past 42 years, we should say he has put more than half of his life already at the unique service of Cameroon, meaning therefore he's a committed citizen of this nation, knowing its ins and its outs. And so that is why it is today that the nation is magnifying him in his incarnation as the head of state, head of the defense forces, as the tribune here now applauds the arrival of the First Lady of Cameroon, Madame Chantal simplement de quelques minutes, son illustre époux, Madame Chantal Biya, est au boulevard du 20 mai. Elle va s'installer à la présidentielle. Présidentiel poursuit son chemin, parti du palais de l'unité. Il va dans quelques minutes, dans quelques instants, arriver au boulevard du 20 mai. Honneur de type A, je l'ai dit, avec 24 motos qui entourent le véhicule présidentiel, qui vont être rejoints ici au boulevard du 20 mai par une soixantaine de chevaux de la garde présidentielle pour faire cette entrée triomphale au boulevard du 20 mai, entrée triomphale du chef de l'État, chef des armées. En ce 20 mai 2024, le Cameroun célèbre son unité. Les Camerounais en profitent aussi pour rendre hommage à un homme d'État exceptionnel, un homme d'État d'exception dont l'action positive à la tête du Cameroun est saluée de par le monde. Ben Poufou.
Yes, Ibrahim Sharif, and that is the presidential motorcade that has left the Unity Palace and is cruising gracefully and royally towards this May 20 Boulevard. That is the center of attraction for the nation's capital today. The heartbeat of the nation's capital is right here at this boulevard today. And Lieutenant Tom, we understand that motor, by the time it cruises, say, to the Maima Junction, out just at the entrance to the boulevard itself, it will meet the deployment of the cavalry. Tell me, what is the history of the cavalry and honors in an event like this? Exactly, Ben. That's the type A we are talking about, because as the President of the Republic and Commander-in-Chief of the Armed Forces drives into the center of action, we realize that he will be having close to 30 horses and 40 motorcycles. That's the tip A given to the President of the Republic in a ceremony of this magnitude. It's a way of venerating a man of substance, a man who holds the country so close to his chest, and will be waiting for him any moment from now. Let's leave the cavalry. What about the size of the motorcade itself? You're talking about type A. It is reserved only for the President of the Republic. Is that exactly. And in a ceremony like this, and during the enthronement of the President as the head of state, we have a type A honor of this type. Okay. Yes, sir. And the number of the motorcycles that accompany him too. Yes, they come to add to the grandeur of the event. Exactly. That's what gives the solemnity of a ceremony of this magnitude. Okay. And the presidential motorcade coming here, and the brass band of the presidential band too, warming up to welcome their boss, the person whose security they keep closely by day, by night, every other hour. Le boulevard du 20 mai 1972 est prêt à accueillir le président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, qui va présider ici la grande solennité de la journée, le défilé du 20 mai 2024. Colonel Anton Fac, les troupes sont prêtes. Le chef des armées va être là dans quelques minutes. Quand on a souvent participé à ce genre d'événement au niveau de la troupe, comment on se sent? On se sent heureux parce qu'on peut vivre la plénitude de la République de l'intérieur de soi. On a l'impression, quand on est participant, mieux encore quand on est acteur, que quel que soit le niveau auquel on contribue, on apporte sa petite pierre à l'édification de l'unité nationale. Il faut dire d'ailleurs, pour le repréciser, que le thème de cette année est sous la bannière de l'unité, de la consolidation, de la paix et du développement. Et donc, quand on est acteur de cette célébration, au sein des troupes ou alors au sein des troupes en liaison avec les médias, on a nettement l'impression de jubilation intérieure parce que on apporte, comme je le disais tantôt, sa petite pierre à la consolidation de l'unité nationale. Ce qu'il faut dire est une réalité. Et c'est le moment de rappeler encore une fois le thème du défilé de cette année, le thème de la célébration de cette année, Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens, d'autant plus qu'il y a une redite très importante dans ce thème. C'est ensemble et puis plus loin, unis. C'est-à-dire qu'à la fois on est ensemble, ce qui laisse penser qu'on est déjà unis, c'est le fait, mais après on revient encore sur le mot uni pour insister sur le fait qu'il y a ce lien indéfectible là entre l'armée et la nation, entre le peuple et ses dirigeants, et donc la République est une, indivisible, telle que prônée, telle que visée, telle que objectivée, telle que vécue. Et c'est ce lien fort-là qui nous donne les résultats que nous avons au niveau de notre armée, qui n'a jamais été inquiétée du côté de l'extrême nord, du côté du nord-ouest, du sud-ouest, etc. Sur tous les fronts, on n'a jamais été véritablement inquiété. Mais Ibrahim, c'est le lieu ici de dire que l'armée camerounaise est une armée qui, depuis 1959, date de sa création, a fait ses preuves sur tous les fronts. Mais c'est une armée qui évolue main dans la main, pour ne pas dire pied au pied, avec le peuple camerounais. L'armée est une émanation, une extraction du peuple camerounais, et le peuple se reconnaît dans son armée. D'ailleurs, que la colonne vertébrale de l'architecture de notre défense, c'est la défense populaire, c'est la défense avec le peuple. Rien ne se fait par l'armée camerounaise sans compter sur l'appui du peuple camerounais, dont cette armée n'est que l'émanation. Alors que le cortège présidentiel a déjà entamé son parcours
discours au niveau du boulevard du 20 mai. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, va quitter la tribune justement pour aller présenter ses hommages, accueillir le chef de l'État, chef des armées, ici au boulevard du 20 mai 1972, et des choses véritablement sérieuses vont alors commencer, Ben Toufan. Yes, exactly. And the Minister of the Defense is taking his position there to be able to have the privilege of welcoming the President of the Republic, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, whose powers are being run on a daily basis by the Minister Delegate at the Presidency, Joseph Betty Assomo. Là, on a dit honneur de type A, vous avez les motos, vous avez les chevaux. It's the blend of and it is coming, and there's no other day than this one in which the President of the Republic, this number one citizen of this country, himself an incarnation of the unity and indivisibility of this nation, comes out here with all the glamour and splendor of his stately endowments and attributes to personally oversee the military parade and the civilian demonstration of force that is going to take place on this enigmatic May 20 Boulevard. That is how this boulevard, proudly but symbolically named after the May 20, 1972 revolution, has been adorned to kill in the wake of yet another demonstration of force by the defense and security forces in translation of their attachment to state institutions and the one who incarnates them, and their commitment in the defense of the country's territorial integrity. And so the honor is there. The cavalry has joined in. The number of motorcycles that accompany the president has swollen, and it is the majestic, the noble, the royal march down the heart of the boulevard that has so started. And it is just wonderful to watch such a grandeur. Entrée solennelle et républicaine du chef de l'État, chef des armées, au boulevard du 20 mai. La limousine présidentielle va d'un moment à l'autre s'immobiliser en face de la tribune présidentielle pour que le chef de l'État prenne place au niveau de la tribune, mais avant cela, nous aurons eu l'accueil par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, l'exécution de l'hymne national et la revue des troupes. Colonel Atonfak, les troupes qui vont être revues par le président de la République sont installées tout au long du boulevard. On peut quand même en dire un mot. Oui, tout à fait. Il faut dire que la République a un protocole. Et les troupes, l'installation de ces troupes sur toute la longueur du boulevard obéit justement au protocole de la République, dont le protocole des forces armées est extrait. On va commencer ici par la garde présidentielle, suivi de la gendarmerie nationale, suivi de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale et du corps national des sapeurs-pompiers. Pour dire qu'il faut que la République rende les honneurs au chef de l'État. Et cette République qui est incarnée ici au boulevard par ses forces de défense et de sécurité, voire des forces supplétives toutes unies, le chef de l'État les inspecte d'abord. Comme dans la Rome antique, il inspecte les troupes qui vont défiler. Et une marque représentative de ce défilé-là, un échantillon, représente justement le carré des troupes qui rendent les honneurs au chef de l'État, qu'il va inspecter d'un bout à l'autre avant de revenir s'installer, et ça marquera éventuellement et ainsi le début du défilé. Et ça nous ramène à ce qui est toujours dit de notre armée, honneur et fidélité. Oui, c'est notre devise, honneur, parce qu'on s'engage à servir avec honneur la patrie, on s'engage à servir la patrie jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi pour être absolument sûr qu'on va y parvenir à tenir le cap de l'honneur, il faut y mettre une dose suffisante, sinon maximale de fidélité. Fidélité envers la République, fidélité envers les institutions et surtout fidélité envers les hommes et les femmes qui sont désignés par le peuple pour incarner ces institutions. Ben Toufan, nous allons suivre l'arrivée du président de la République et les premiers ordres donnés par le commandant des troupes, le général de brigade Donatien Mélinguinouma. Takes command of his troops.
chef de l'État qui petit à petit se rapproche de la tribune présidentielle devant laquelle la limousine présidentielle va s'immobiliser d'un instant, d'un moment à l'autre. And as the motorcade, the honors guard that is accompanying the President of the Republic to the boulevard is approaching the presidential stand here, that's how the horses have given way. Very soon it will be the motorcycles that have already so enveloped the presidential limousine. They too will make way, and from there the limousine will emerge to move up straight to the grandstand where the president will alight and be welcomed by the minister of minister delegate at the presidency of the Republic in charge of the defense, Joseph Petit Asamo, who has the singular honor of welcoming the president here before the start of every other day. Et on va le voir, colonel, tout est réglé comme du papier à musique ici. Comme une horloge des temps modernes. C'est ici aussi l'expression du professionnalisme de nos armées. On n'est pas professionnel seulement sur le champ de combat. On est professionnel aussi dans les honneurs et dans la perpétuation des traditions qui peuvent être des traditions militaires ou des traditions républicaines. La République est aussi faite d'honneurs et de traditions. Et en ces termes, les forces de défense et sécurité savent s'y prendre. Le chef de l'État, chef des armées, qui va donc descendre de la limousine présidentielle pour le premier acte ici, honneur au drapeau, l'hymne national. Tout est effectivement réglé. L'hymne national, berceau de nos ancêtres. Le chef de l'État va regagner sa limousine pour effectuer la revue des troupes ici au boulevard du 20 mai avant de s'installer à la tribune présidentielle et donner ainsi le ton de ce qui va être le grand défilé de ce jour. Colonel Atonfak, nous sommes ainsi partis pour quelques bonnes minutes de parade militaire. Il faut dire aussi, ce n'est pas un secret de polichinelle, vous avez utilisé le mot horloge. Le défilé militaire est réglé comme une horloge et durera exactement 45 minutes. Le défilé à pied, défilé motorisé, ça prendra 45 minutes. Et il faudra lire dans ce respect du temps l'extrême professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, lorsque nous avons aussi intégré le détachement venu de Guinée équatoriale,
équatoriale dans ce défilé, on a tenu à rester dans le temps imparti. Nos armées savent le faire et savent le régler. Nous espérons qu'on aura une minute pour dire un mot de ce détachement équato-kénien qui nous honore par sa présence ici à Yaoundé. Alors que la revue des troupes par le chef de l'État, chef des armées, a commencé maintenant. Yes, Lieutenant Emmanuel Tatamouloa, tell me, the President of the Republic has just embarked on a review of the troops that are out here on the boulevard. Is there any chronology in which the troops have been placed out here, would have just been placed out here randomly? You understand that we see sections and platoons lined up right up to the roundabout of the post. Each platoon, each section is made up of 22 men, and the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, is reviewing the troop. It's a sense of giving the troop that honor. Those people will protect persons and their property. That's the reason why we have a theme of this nature, the army and the nation. The President of the Republic, who is the commander, communions with the troop. He has to review the troop. He has to pay honor. Those people who stay in, day out, to see that the people, the population, live free and safe. That is President Paul Biya on this May 2024, which will enter the annals of history as the 41st in the Biya regime and the Biya era, and the 38th that the President Paul Biya himself will personally presiding over as head of state and commander-in-chief of the armed forces. The one of 1984, we all know, that followed on the aftermath of the failed coup of April 6, 1984, and the prevailing security challenges that kept the event on hold, just like in 2020 and in 2021, when the COVID pandemic imposed a freezing of public gatherings, including even the National Day celebration that was suspended for those 2 years. So like in 1984 and in 2021 and 2020, there was no National Day. President Paul Biya reviewing the troops that have lined up here from the beginning of the boulevard right to its extreme on the airport road. For those of you who know Yaoundé, head of state is moving right up to the central post office. That is where the last troops are, before he will make a U-turn here to enter the official stand, where the hostilities, call them that way, peaceful hostilities, will be launched. Then we'll start seeing the army in all of its deployment, in all of its declinations. Lieutenant Moloa, and we understand that it is going to take us 45 strict minutes. 45 minutes, as Navy Captain Atomfak earlier mentioned. Everything is being organized in a perfect way. That's to say, we have 25 minutes for soldiers on foot and 20 minutes for the mounted and motorized march pass. It should be noted that we have the march pass session will be divided into 3 phases. First of all, we have soldiers on foot, the mounted march pass. When I talk about the mounted march pass, I'm talking about motorcycles, I'm talking about horses, and the mounted, the motorized march pass, we see light and heavy vehicles. Not forgetting also the fly pass. The fly pass, we will see aircraft from the Rapid Intervention Battalion and the Air Force. Just to name some of the aircraft that will fly past as soon as the march pass session starts. We have we have the Bear 4112, we have the 2004B, we have the Cessna B, we have one Zulu 9 Air Force, we have MI-24, we have the Augusta helicopters, we have the Bear 412 of the Rapid Intervention Battalion, and likewise the Cessna of the Air Force. Big deployment that we're going to have. Exactly, and then you have to understand that the 3 phases of the march pass is a simulation of operations that are being carried on the field. First of all, we have soldiers on foot being supported by the motorized, the vehicles, light and heavy vehicles. Likewise, the support from area cover. Exactly. So it is just a simulation of operations being carried out by the Cameroon Defense Forces. Not only in war, but equally in the defense of the integrity of the country. Sure, sir.
armée camerounaise au boulevard du 20 mai, revue des troupes par le chef de l'État, chef des armées. La devise de cette armée, on l'a dit, honneur et fidélité. Honneur et fidélité aux institutions de la République qui sont incarnées donc par le chef de l'État, chef des armées ici, Colonel Atonfak. Le défilé, il n'a pas commencé qu'on va avoir droit à un carrousel qui permet une sorte de mise en place, de mise en bouche, mais ce carrousel-là a un sens. Oui, le carrousel a un sens parce que c'est principalement l'exhortation et la mise en musique du thème décortiqué, décomposé et réécrit de la célébration de l'unité nationale. Et comme à chaque édition obéit un thème, à chaque édition obéit un carrousel différent. Il faut aussi dire que le défilé camerounais, en dehors d'être un défilé civilo-militaire, a la particularité notamment au niveau du carrousel que c'est un carrousel tournant. C'est un carrousel tournant entre les armées avec la musique principale des armées, la gendarmerie avec la musique de la gendarmerie et la police. Et donc ces trois ensembles ont une rotation programmée du carrousel d'année en année. Et donc cette année, nous allons assister au carrousel qui sera exécuté par la musique de la police, donc de la Sûreté nationale. La revue de troupes est quasiment achevée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, dont la limousine présidentielle va bientôt faire son stop ici à la tribune présidentielle, justement de ce boulevard du 20 mai. Juste au fond, en fond d'image, vous avez le commandant des troupes, le général de brigade Donatien Melingui Nouma. Ce véhicule dans le commande-car, si j'ose dire. Alors, ce commande-car-là, il est placé juste après la limousine présidentielle. Ça veut dire... Il ne peut en être autrement, Ibrahim. Il y a le chef de l'État qui est le garant des institutions. Et il y a les forces de défense et de sécurité dont la mission est de protéger la République et les institutions et dont le garant des institutions. C'est comme ça qu'il faut lire ce positionnement. Absolument. Donc la revue de troupes est terminée. Le président de la République va d'un moment à l'autre s'installer à la tribune présidentielle pour que le défilé tant attendu, Ben Koufon, commence véritablement. And it has everything here. You did well to underline it and to the score. Everything here is being respected minute by minute, second by second. The President of the Republic was expected here at midday. And he was here just on time. And the time he's taken to review the troops was drawn out to last just 5 minutes or so. And that is done. The President now is rolling back to the presidential stand where he will be assuming his position just next to his wife, who is equally sitting next to the President of the Senate, the Speaker of the National Assembly, as well as les corps constitués nationaux ainsi que le corps diplomatique est présent. They are already there. And so when the President of the Republic gets there, that will be the moment that everybody is waiting here, the start of the military parade for this 52nd edition of the National Day celebrations, with all of the innovations that we'll be talking about here. We'll be coming here from all of the forces of the defense and security forces of the Republic of Cameroon. Today is their day. It's the day for them to show their know-how, to show their strength, and to show how much love they have for this nation and how much care they are taking for the protection, not only of the nation, but of its institutions, as well as the people who live therein. We see them on all the fronts all the time. Donc les corps constitués nationaux sont là. Le corps diplomatique est présent. Les invités spéciaux du chef de l'État sont tous installés à la tribune. Le chef de l'État va prendre d'un moment à l'autre place à la tribune présidentielle. Et puis ce sera le tour du carrousel de la police d'entrer en action. Le chef de l'État qui a parcouru à partir de la tribune présidentielle jusqu'au fond du côté de la poste centrale, à peu près 1-2 kilomètres quand même à voiture. Le temps de revenir et maintenant de permettre que le défilé véritablement commence. La tribune présidentielle, elle est noire de monde déjà.
Tout le monde, tous les invités sont présents, attendant que le chef de l'État prenne place. Lieutenant Emmanuel Tatamulwa, tell me, you understand that there is going to be a carousel that's going to be performed here by the police corps of Cameroon. What is the significance of carousel in an event like this? And what is the message that they are transmitting? In the English parlance, event, I would like to call it the merry-go-round. The merry-go-round. Yes, it's been performed by the police band, and it's rotative. Last year, that's the 51st edition. It was performed by the National Gendarmerie, and this year it will be performed by the police, and it will be entitled Together for National Unity in Peace. And I want you to understand that the carousel, the message that comes from the carousel is pregnant with a lot of meaning, because it taps a lot of inspiration from the team, the army and the nation together for a united, peaceful and prosperous Cameroon, where we are talking about coming together of all the sons and daughters from north, south, east and west. Le chef de l'État qui prend son place à la tribune présidentielle après avoir serré la main au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur du cabinet civil, le président du Sénat à l'instant, c'était le Premier ministre tout à l'heure, le chef de l'État qui, aux côtés de la première dame, Madame Chantal Biya, prend donc place. Le président de l'Assemblée nationale qui serre la main au chef de l'État et le président du Conseil économique et social également, le premier président de la Cour suprême. Le chef de l'État ainsi installé au niveau de la tribune présidentielle. Tout le monde va s'asseoir. Et ce sera dans un instant, Ben Poufon, la place à la compagnie musique de la police nationale qui va cette année se faire le devoir de servir le carrousel au chef de l'État, chef des armées. Le titre de la chanson qui sera exécutée, Ensemble pour l'unité nationale dans la paix. Ce carrousel,